Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre mini-marathon intitulé Les frontières spirituelles. Le sous-thème que je vais aborder ce deuxième jour, c'est le combat spirituel. Que quelqu'un dise le combat spirituel. Que quelqu'un dise le combat spirituel. Certainement, nous avons entendu parler de combat spirituel. Et certainement, nous avons déjà pratiqué, nous continuons à pratiquer le combat spirituel. Mais nous allons laisser la place au Saint-Esprit de nous enseigner, afin que nous puissions se lever comme de véritables soldats de l'Éternel. Par définition, le mot lacham, en hébreu, lacham c'est en hébreu, en français ça veut dire combat spirituel. Lacham, L-A-C-H-A-M. Lacham. En français, ça veut dire combat spirituel. Lacham veut simplement dire combattre. Combattre. Faire la guerre. Faire la guerre. Livrer bataille. Livrer bataille. Ça veut aussi dire attaquer. Se battre. Engagé dans la bataille. Lacham veut dire soutenir un combat. Conduire une bataille ou conduire un combat. Le mot lacham veut dire contre. C'est-à-dire quand je vois l'œuvre de l'ennemi dans ma famille, étant chrétien, je peux dire je suis contre. Alléluia. Le diable a décidé de tuer ton père, ta mère. Donc quand tu t'engages dans un combat spirituel, tu te positionnes pour dire je suis contre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand je m'engage dans un combat spirituel, ou encore, quelqu'un me dit, frère Simplice, prie pour moi, j'ai telle situation. Quand je commence à conduire de temps de prière en faveur d'eux, je suis déjà engagé dans un combat spirituel. Donc toi qui as l'habitude de prier pour les gens, tu exerces le combat spirituel. Lacham veut aussi dire vaincre. Dans le combat spirituel, on n'est pas vaincu. On s'engage pour vaincre. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce qu'il y a 2000 ans que Christ nous a déjà conféré la victoire. Gloire à Dieu. Le mot lacham veut dire assiéger. Quand je décide d'assiéger ma famille, d'assiéger les sorciers de ma famille, d'assiéger l'esprit de blocage, c'est pour que les portes de blocage soient révoquées et que les portes de solution, de victoire, de mariage rentrent. Alléluia. Amen.
Et ce soir, nous allons assiéger le camp de l'ennemi. Ce soir, nous allons vaincre ses œuvres. Nous allons conduire de temps de prière pour détruire ce plan. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le mot lacham veut aussi dire manger à table. David, dans le psaume 23, verset 5, il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Pendant que David disait, pendant que David est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, David était engagé dans un combat spirituel. C'est-à-dire, il est assis, Dieu dresse une table, il dit à David: mange. Et pendant que moi je vais ridiculiser tes adversaires. Donc lacham veut dire manger à table. Vous savez, il y a des combats, on n'a pas besoin de beaucoup bouger. On peut s'asseoir. Et Dieu combat pour nous. Vous savez, quand on parle du combat spirituel, il ne s'agit pas de tes gestes. Parce que le combat ici n'est pas physique. Le combat ici n'est pas charnel. Beaucoup de gens, quand on parle de combat spirituel, ils doivent prier à haute voix. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas battre les mains quand tu pries. Ça engage tout ce qui est naturel, tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel. Je peux prier à voix basse sans que mon voisin entende ce que je dis. Et je suis en train d'exercer le combat spirituel. En réalité, le combat spirituel, ce n'est pas le mouvement, mais c'est un style de vie. Oh, que quelqu'un dise le combat spirituel, c'est pas le mouvement, c'est pas les gestes, mais un style de vie. Parce que le combat spirituel commence en Christ. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 livres. Apocalypse. Apocalypse 7. Autant pour moi. Apocalypse 12. Verset 7 au verset 9. Apocalypse 7. Apocalypse 12, verset 7 au verset 9. Et après nous allons lire Ephésiens 6, verset 10 au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Non, je ne t'entends pas. Je lis au nom du Seigneur. Je veux lire au nom du Seigneur. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons lire Ephésiens 6 à partir du verset 10. Alléluia. Amen. Ephésiens 6 à partir du verset 10. Nous allons lire au nom du Seigneur. Ephésiens 6 à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le peu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le premier passage d'Apocalypse nous montre l'origine du combat spirituel. Le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre. Ce passage nous montre une guerre qui a engagé deux êtres spirituels ou encore des êtres, deux camps spirituels. La Bible dit Satan et ses anges, c'est-à-dire les anges déchus, les démons. Et Michael, qui est le chef de l'armée, accompagné aussi avec ces anges, ils ont combattu Satan, ils ont chassé Satan au ciel. Donc le premier combat spirituel a commencé entre deux camps. Le camp des anges de Dieu et Satan et ses démons. Donc toutes les fois que tu entends parler de combat spirituel, il faut se référer de ce passage. C'est là où le combat a commencé. S'il n'y avait pas une guerre au ciel, aujourd'hui on ne serait pas là à parler du combat spirituel. Pourquoi Satan a été combattu? Avant qu'il soit appelé Satan, Dieu l'a créé avec une beauté excellente. Il était appelé l'ange de lumière. Il était le chef de la chorale au ciel. Il avait toutes les honneurs. Mais à un moment donné, il a cherché à être comme Dieu. Il a cherché à prendre la place de Dieu, à élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Tellement ses pensées ont été corrompues, il n'avait plus la place au ciel. Et Dieu va envoyer Michael de les combattre. Parce que le diable, il avait reçu de corrompre un tiers d'ange. Raison pour laquelle, dans une église, les personnes qui sont élevées dans une position d'autorité, comme étant responsables des départements, ils ont la capacité, lorsqu'ils quittent l'église, de partir avec plusieurs personnes. Vous n'avez jamais vu ça dans les églises. Quand un leader quitte, il emmène les gens.
Parce que pendant qu'il est en train d'exercer son leadership, il a l'impact sur plusieurs personnes. Il tisse certaines affinités avec plusieurs personnes. Et quand Satan, qui était auparavant Lucifer, est en train d'exercer son autorité en tant que chef de la chorale, comme Gaël et Samuel. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Michael de le combattre, il avait déjà corrompu un tiers d'anges. Et c'est comme ça qu'ils seront précipités sur terre. Gloire à Dieu. Parce que cet être spirituel est venu sur terre. Là où les enfants de Dieu habitent. Là où Dieu a donné toutes les promesses à son peuple. Il se lègue de façon direct à l'homme. Comme il ne peut pas combattre Dieu de façon directe, il combat Dieu de façon indirecte en attaquant l'homme. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Écoute, si tu n'as pas de capacité de m'attaquer, si tu attaques mon fils gloire, tu m'attaques. Parce que c'est moi qui a pour créer gloire. Il a l'ADN de Simplice. Il a ma sémence. Alléluia. Amen. Et l'homme a la sémence de Dieu. Et Satan s'attaque à l'homme. Raison pour laquelle la Bible dit malheur à toi, terre. Car il est descendu sur terre. Il est venu sur terre. Il n'est pas venu pour te cajoler. Il est venu pour te détruire. Il est venu pour saccager ta destinée. Il est venu pour t'empêcher. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu nous a créés avec une destinée. Mais quand le diable est venu sur terre, il a amené envers l'homme le destin. Il y a une différence entre la destinée et le destin. La destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Quand Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix, projet de paix et de bonheur. Alléluia. Amen. Il dit projet de paix, non de malheur. Mais quand il y a le malheur dans ta vie, ça ne figure pas dans le projet de Dieu. Le destin, c'est quoi? Le destin, c'est une fatalité. Le destin, c'est du karma. Le destin, c'est le plan du diable contre ta destinée. La Bible dit avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés. Alléluia. Amen. Mais quand Satan est venu sur terre, il s'est légué contre l'homme. Je donne une image. Tu n'as pas été créé pour fumer. Mais le diable qui est venu sur terre t'emmène à fumer. Et te fait rentrer dans le destin. Tu n'as pas été créé à perdre ta virginité avant le mariage. Quand tu perds ta virginité avant le mariage, il te fait rentrer dans le destin. Souvent quand on parle de virginité, on oublie aussi les puceaux. Tu n'as pas été créé à connaître une femme avant le mariage. Là, tout le monde est calme. Mais qu'on le veuille ou pas, il t'a fait rentrer dans le destin. Raison pour laquelle ce soir, toi qui es dans le destin, il faut que tu quittes ce camp pour rentrer dans ta destinée qui fait partie de tes frontières. En ce moment, tu pourras bien le combattre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a deux armées. Il a une armée céleste et il a une armée terrestre. La première armée de Dieu, c'est des anges.
Et la deuxième armée de Dieu, c'est des chrétiens nés de nouveau. Et j'aimerais te dire ce soir, si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà engagé comme soldat. Que tu sois au front ou pas, que tu combattes ou pas, Satan va te combattre. Maintenant, lorsqu'on rentre dans une armée, c'est à toi de bosser dur pour être caporal, sergent-chef, lieutenant, commandant, colonel. Et tel que nous sommes ici, nous avons des galons spirituels. Tu as ton galon. Dis-lui c'est quoi ton galon? Moi ce qui est sûr, je suis commandant. Parce que le général c'est Jésus. Je ne peux pas me mettre à sa place, pardon. Moi je suis un commandant. Tu es qui, frère? Hein? Quoi? Officier. Et vous savez, dans chaque armée, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a des gendarmes. Et moi, je refuse d'être policier. Parce que dans cette guerre, je dois être un militaire. Je dois utiliser les engins lourds. Les policiers. Non. Les policiers, c'est ceux qui sont à l'église là. Quand ils sont attaqués, ils courent vers les militaires. Aussi longtemps quand tu as des problèmes, tu vas vers quelqu'un qui te soutient dans la prière. La personne est militaire, toi, tu es gendarme. Alléluia. Amen. Je vais quand même vous dire ce qui s'est passé hier. Hier, quand on a commencé ce programme, j'ai eu du mal à finir mon message. Pendant que j'étais devant, j'ai commencé à introduire. J'ai vu une créature bizarre. Baphomet. Rentrer dans cette salle, suspendu dans l'air, et avec la position de bouddhiste. Il se positionne là. Ses yeux, il y avait une haine. Vous voyez, quand tu prends un couteau, tu le mets dans le feu pendant 2 heures. Le couteau devient rouge. Ses yeux il ne me parlait pas. Mais je pouvais lire, parce que son corps c'est comme un cristal. Je pouvais lire qu'il y a des gens qui sont ici, qui m'appartiennent. Ils ne doivent pas participer à ce programme. J'ai dit, t'appartiens comment? Il dit, mais il y a d'autres qui continuent à consulter des féticheurs. Ils sont là. Et je suis venu pour eux. Bien aimé, si je n'étais pas un commando, je tombais ici hier. Oui. Wow. Vous avez vu à la fin, je vous ai dit, on va prier pour l'atmosphère. C'était une bataille intense. Mais la Bible dit, nous sommes plus que... Donc ne sois plus gendarme. On ne parle pas de la gendarmerie, mais on parle de l'armée. On ne parle pas de policiers, mais on parle de l'armée. Dans l'église, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers, il n'y a que des militaires. Des gens qui sont nés dans la guerre et qui vont mourir dans la guerre. C'est le jour que tu dis j'accepte Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es déjà un soldat. Mais malheureusement, tu ne connais pas des armes que tu dois utiliser en tant que soldat. Et c'est ce que nous allons apprendre. Et nous allons l'utiliser ce soir. Gloire à Dieu. Nous allons prendre 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 5. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ici, nous sommes en train de parler
de combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, ça implique des armes spirituelles. Je fais une différence entre le combat charnel. On utilise parfois des armes blanches dans un combat physique charnel. On utilise des armes à feu et on utilise notre force physique. Si tu es plus fort, tu sors vainqueur. Et moi, quand j'étais un païen, j'étais imbattable physiquement. Je pouvais me bagarrer avec 10 personnes, je les tape. Mais il ne s'agit pas de cette force. Et si nous sommes en train de parler d'un combat, on ne peut pas utiliser des armes blanches, des armes à feu ou une capacité physique. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit ici, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous allons lire ce passage. Gloire à Dieu. Amen. Ouvre ta Bible avec moi. Commence par le verset 3. Tu lis 3, tu t'arrêtes, on prend 4 jusqu'à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On s'arrête là. L'apôtre Paul commence à poser un fondement. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit que moi, l'apôtre Paul, je suis un homme physique. Sur la terre, quand je marche dans ma chair. Mais quand il s'agit de combat, je ne combats pas dans ma chair. Est-ce que vous me comprenez? Je suis chrétien né de nouveau. Debout. Je bouge. Je bouge dans ma chair. Et quand il s'agit de combattre, je ne combats pas avec des armes à feu. Je ne combats pas avec des armes blanches. Mais je combats en esprit. Donc ce soir, combien même tu marches dans ta chair, combien même tu quittes ta maison pour venir à l'église dans ta chair, mais quand il s'agit de combat contre le monde des ténèbres, il ne s'agit pas de la chair. Oui, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vécu, que j'ai suivi dans mon pays d'où je viens. Dans le pays d'où je viens, quand une personne meurt et qu'on apprend que c'est son père, ou sa grand-mère, ou son oncle qui l'a sacrifié en tant que franc-maçon ou sorcier, les jeunes que nous étions, on vient, on prend le sorcier, on le brûle. Moi, j'ai participé à ça quand j'étais païen. Alléluia. Et l'erreur, on croit combattre l'esprit de la sorcellerie. En réalité, non. Parce qu'un sorcier, il prépare déjà quelqu'un. J'ai préparé beaucoup de leaders. Le jour que je vais partir, l'œuvre là ne va pas mourir. Donc dans le combat, quand un sorcier arrive à tuer quelqu'un, vous ne pouvez pas le combattre dans la chair. Mais souvent on vient, on le tue. Une fois qu'on le tue, vous allez constater derrière les gens continuent à mourir. Parce que l'esprit de la sorcellerie va s'incarner dans la personne qui l'a préparé. Et c'est cette personne qui va commencer à vous finir. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Donc notre combat ne se situe pas dans la chair. Le verset continue. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On nous dit les armes, elles sont puissantes. Et ces armes
tire sa puissance dans les vertus de Dieu, dans les capacités de Dieu, dans l'énergie de Dieu, dans la véracité de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas utiliser le combat spirituel. Est-ce que vous m'écoutez? Si je n'ai pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon esprit n'est pas régénéré, je ne peux pas rentrer dans le combat spirituel. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent rentrer dans la dimension du combat spirituel. Et ça nous donne la capacité de renverser, de détruire, d'arrêter, d'anéantir et de repousser les œuvres du diable. Raison pour laquelle ce soir, tu dois prendre conscience que tu es un soldat de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, vas-y frère. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il dit, j'utilise ces armes. Donc ça veut dire les raisonnements font partie des armes du diable. Mais malheureusement dans l'église, il y a des gens qui raisonnent beaucoup. Quelqu'un qui raisonne ne peut pas s'engager dans un combat spirituel. Parce que les raisonnements fait partie de notre chair. Dis à ton frère que le Seigneur te délivre de raisonnement. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin que le Seigneur te délivre de raisonnement. Dis-lui, sois délivré des raisonnements. Alléluia. Vas-y frère. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, Dieu nous donne la capacité en tant que soldat de ramener ça par terre, de détruire cela. Est-ce que tu te rends compte de la position que Dieu te donne en Christ? Je veux vous partager un témoignage. Quand tu as eu la guerre de 98 dans le pays d'où je viens, je me retrouvais au village parce que je voulais aussi sauver ma vie. Donc au village c'était mieux. Et quand j'arrive dans ce village, j'étais chez la petite sœur de ma maman. Son mari était un politicien. Et quand je suis arrivé, en tant que tout beau chrétien, la pièce qu'on m'avait donnée pour dormir, j'ai fléchi genoux, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai pris possession du lieu. Et j'ai prié que le royaume de Dieu s'installe en ce lieu. J'ignorais ce que ma prière avait causé dans le monde des ténèbres. Vous savez bien aimer mon prix, mais nous ignorons les effets de nos prières. Parce qu'on ne connaît pas notre identité. On ne sait pas qui nous sommes en Christ. Quand tu sais que tu es un soldat et tu connais des armes que tu utilises, quelle que soit la dimension de la guerre, tu n'auras pas peur. Alléluia. Amen. J'ai fini ma prière. C'est le mari de ma tante qui me dit, tu as prié. Pendant que je priais, lui n'était pas là. Il était au boulot. Mais il a su que j'ai prié. Il m'a dit, si tu pries encore, si je te chasse. Je n'ai pas compris. Et la nuit, vous savez, au village, quand tu veux faire des besoins, il n'y a pas de maison avec douche. Donc je sors 10 mètres comme ça, ou peut-être 20 mètres pour faire des besoins. Et pendant que je suis en train de faire des besoins, quelque chose me dit tourne. Je tourne. J'ai vu une créature qui pouvait mesurer 3 à 4 mètres avec une épée. Et cette créature s'avançait vers moi. Bien aimé, j'ai fait pipi dans mes amis.
Je commençais à trembler. Parce que je ne connaissais pas mon identité. Et dans la peur, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai commencé à parler en langue. Et pendant que je parlais en langue, il y avait des limites entre cette créature et moi. Elle ne pouvait plus s'approcher de moi. Je la regardais. Mais quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai tremblé. J'avais peur. Le matin, je suis allé voir un homme de Dieu. Tu as prié. Tu as détruit l'installation. Tu as prié en tant que soldat. Tu as créé des dégâts dans le camp de l'ennemi. Vous savez, les Américains avaient utilisé une bombe. Hiroshima. Contre le Japon. Mais j'aimerais te dire, la prière d'un soldat, d'un militaire de Christ, c'est plus que la bombe Hiroshima. Tu ignores les dégâts que ta prière cause dans le monde des ténèbres. Raison pour laquelle tu dois prendre conscience ce soir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, vas-y. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est Dieu qui a créé les pensées. Et le diable est derrière les mauvaises pensées. Et Dieu, en tant que soldat, que tu es dans son armée, il te donne la capacité de contrôler les pensées et de les discipliner. Oh, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Répète ceci après moi. Je suis un soldat de l'Éternel. Et dans l'armée de l'Éternel, j'ai la capacité de discipliner les pensées mauvaises en vertu de pouvoirs qui me sont conférés. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Parce que nous sommes en train de parler des armes. Quelles sont des armes que Dieu nous a léguées? Quelles sont des armes que Dieu nous a données pour exercer le combat spirituel? L'expression toutes les armes de Dieu vient de Ephésiens 6, versets 13 à 17. Nous allons voir ce que la Bible dit. Ephésiens 6, 13 à 17. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Regarde-moi. Imaginez un peu, on vient attaquer le Sénégal. On vient attaquer le Sénégal. On dit à chaque citoyen qui habite au Sénégal de prendre 6 armes. Et quand tu prends ces 6 armes, ça te permet de pouvoir résister et de pouvoir sortir vainqueur. Maintenant, si toi tu décides de prendre seulement 2 armes, tu ne peux pas remporter la victoire et tu seras vaincu. Ici, on nous dit de prendre toutes les armes. Alléluia. Amen. De prendre toutes les armes. Et Dieu nous donne 6 armes. 6. Dans le combat spirituel, Dieu nous donne 6 armes. Vous savez que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et Dieu va doter l'homme de 6 armes pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est ces 6 armes que nous allons découvrir et que nous allons mettre en pratique pour changer les circonstances. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, si ma femme n'était pas guerrière, moi je mourrais déjà. Oui, je mourrais.
Le diable parfois nous attaque lorsqu'on est dans un état de fatigue. Quand tu es hyper fatigué, c'est que tu es inactif. Tu peux plus. Et c'est comme ça que le diable m'avait attaqué. J'étais parti animer un séminaire dans un pays, j'ai déjà fait ce témoignage, mais je vais le faire encore. J'avais prêché dans une église où j'avais dénoncé la franc-maçon. Et dans cette église, il y avait plus de 5 autorités qui étaient des ministres et qui étaient aussi des francs-maçons. Et j'ai emmené 4 personnes qui étaient francs-maçons à Christ. J'ai détruit leur mallette, j'ai brûlé cela. Quand je suis rentré au Sénégal, aussitôt je suis rentré dans le programme de délivrance à l'église. Ma femme a eu 2 songes. Elle me dit, j'ai vu le président du pays d'où tu viens là, où tu as animé le séminaire. Et le président d'ici, à l'époque. Et d'autres plusieurs agents de francs-maçons ont décidé de te tuer. J'ai pas vraiment donné l'importance à je venais de finir un temps de délivrance. Je suis rentré à la maison vers 2h. Et je dormais. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé. Tu es dans un profond sommeil et tu veux faire des besoins. Tu te lèves de ton lit mais les yeux fermés. Qui a dit ça? Tu rentres dans le toilette, tu fais des besoins les yeux fermés. Et pendant que je suis en train de faire les besoins, j'entends une voix dans la douche. Maintenant on peut l'achever. Moi j'étais dans mon sommeil. J'ai reçu un coup, boum, je suis tombé dans ma douche. Ma femme s'est levée, elle est rentrée, elle m'a imposé les mains. Elle a utilisé les armes spirituelles. Et je suis revenu. Raison pour laquelle j'aimerais encourager un homme qui cherche une femme, une guerrière. Les hommes n'ont pas dit Amen. Je répète encore. Si tu as une femme guerrière, tu dis Amen. Si tu n'as pas encore une femme, dis aussi Amen. Ça sera ton partage. Je suis en train de dire ceci. J'encourage les hommes d'épouser des guerrières. Pas de femmes plénitieuses, pas de femmes peureuses. Imaginez, elle pouvait fuir. Hein? Elle m'a imposé les mains. Et quand je me suis réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a relaté l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai vu des combats sur combats. Parfois, je marche avec ma femme. Nous sommes en train de marcher. Je perds l'usage du pied. Ma femme est là. Je lui dis que mon pied ne bouge plus. Je dis reste calme. Je touche mes pieds. Je dis il est écrit. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que je suis prédicateur de l'évangile. Reçois la vie sauvée. Reçois. Et après je marche. Il m'est arrivé un autre mariage. Le 23 septembre 2006. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que nous sommes mariés. Septembre 2006. J'ai fait un rêve. J'ai vu quelqu'un de ma famille. Dans le rêve, elle m'a dit pourquoi tu t'es marié. Alors que moi, j'étais ta femme. Depuis que tu as commencé à prier, tu t'es éloigné de moi. Non seulement tu t'es éloigné de moi, mais en plus tu t'es marié. Et moi je fais comment? Aujourd'hui je vais te tuer. On s'est bagarré dans le rêve. Je l'ai tellement tapé, elle a réussi à me mordre. Le matin je me réveille, j'explique le songe à ma femme. Mais je devais aller à l'agence pour faire la réservation. Parce que mon père devait rentrer au Congo. J'ai pas eu le temps de prier. J'arrive dans l'agence. Pendant que j'étais avec le missionnaire romain. Notre pasteur de l'église Zingichor. Je suis en train de faire la réservation. J'ai perdu l'usage de pied sur ton. Mais c'est des films.
loolu dafa mel ni ay film la. Mais c'est beau de vivre la puissance de Dieu. yow dafa neex na loolu dund kattanu yàlla. La puissance de Dieu. man kattanu yàlla daf ma neex. Quand tu vois Dieu à l'œuvre. yow soo gisee yàlla di même jëf. le Saint-Esprit devient mignon. yow xel mu sell mi ci boppam day rafet. Je vous le dis. dama leen koy wax. Les gens paniquaient. nit ñi jaaxle. J'ai dit aux gens restez calmes. mel leen def leen. J'ai dit à Romain parlons. ma ne Romain làkkal làkk kër. J'ai touché mes pieds. ma jël samay loxo yow tàmbale màggal yàlla. bi may màggal yàlla. J'ai commencé à sortir ce comme si on de mettre. man mu yëg ni mel na ñu may ma doole sama tànk. ñu may doole. Quand je suis tombé, j'ai appelé ma femme. bu ma daan moo sama jabar xoolal ni ma dal ñaanalal ma. quelques minutes. ay simili. Je suis levé dans l'agence. ma jóg ci agence. commence à me regarder. nit ñi di ma xool. Pourquoi? lu tax. Je suis un soldat. ndax man soldaaru aji sax ji laa. Je sais que tu as déjà vécu te man des xam naa ni dund nga li ni mel ak yàlla. Il y a plusieurs combats, tu es man sorti xam naa ni vainqueur. am na xare yu bëri nga Mais xam tu ignorais que tu es un soldat. waaye yow Que xamoon tu ni soldat ignorais que tu es un guerrier. xamoon ni yow Que tu xare ignorais taxawoo. que tu es dans la xamoon guerre. ni yow yaa ngi ci xare gi. On nous dit de prendre toutes les armes. mu ne ñu jël sunuy gannaay yépp. Toutes les armes. bépp gannaay. Alléluia. amen. Gloire à Dieu. ndam ñeel na yàlla. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu loolu moo tax afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a toujours un mauvais jour. am na bis bu bon. Chaque jour n'est pas dimanche. am du bis Il y a yëpp un ñooy mercredi où titee. le diable va te surprendre. ndax am na bis bi nga xam ne seytaan ne la bett loolu tax. Les armes spirituelles, yow gannaay ci bàtt. disais, ma ne c'est un style de vie. yow dundin la. C'est pas quand tu veux combattre, tu portes ça. du maanaam soo buggee xeex nga sol ko. Chaque jour de ta vie, bis bu nekk tu ci sa biir marches dund. avec cette armure. yow yaa ngi dox ak gannaay yooyu. Quand tu es sous la douche, tu yow as soo ton nekkee ci armure. sangukaay ba yaa nga sa Quand tu gannaay. es à la piscine, tu as yow ton soo armure. nekkee ci piscine ba tamit yaa ngi ak Même dans moom. ton intimité, en couple, tu as ton yow armure. sa biir néegu sax yaa À ngi sa gannaay l'école, tu as yooyu. ton armure. sa garaja yaa ngi Parce sa qu'il y a gannaay. un mauvais jour. ndaxte am na bis bu Le bon. diable peut te surprendre à yow n'importe quel seytaane moment. mun- Mais si tu as ton ne. armure, waaye tu bu vas fekkente ne yaa réagir. ngi sa gannaay dara du la dal. Beaucoup de chrétiens, chrétien yu ils bëri. ont des jours de combat spirituel. yow am na ay bis yi nga xam ne moom la ñuy xeex ci baat. Mercredi de combat spirituel. waaw talaata yi. Vendredi de combat spirituel. yow ajjuma Le xeexu combat baatin. spirituel n'a pas un jour. maanaam xeexu Mais baatin le amul combat bis. spirituel, c'est chaque jour. waaye xeex ci baatin bis bu ne la. Un jour, quelqu'un m'a invité bis nit dalal ma. dans un ministère qu'on appelle combat spirituel. yow ci Il m'a dit, jàngu tu bi ñu sais, woowee xeex ci baatin mu ne ma quand xam tu nga. es devenu chrétien, yow léegi nga nekk tu as chrétien. besoin yow da nga soxla. d'intégrer le combat spirituel. yow dugg ci xeexum baatin. Je dis à ces derniers, bon, j'ai pas le temps. ma ne ko nit kooku aw ma Mais je waxtu. veux simplement te dire, waaye lii laa la bëgg dès a wax. le jour que j'avais dit, j'accepte Jésus bis bi man nee na dans nangu ma naa vie comme Seigneur et Sauveur. ni sama borom ak sama J'avais mucalkat. déjà intégré le combat man spirituel. duggoon naa ci xeexu Et baatin. je suis dans le combat. te maa ngi ci Je xeex. vais mourir combattant. te dinaa dee ni xarekat. Alléluia. amen. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de combattre. maa ngi xeex. Et je vais mourir combattant. te dinaa dee ci xeex. Dis à ton frère, le combat Waxal spirituel sa n'a pas un jour. yow xeex bi ngay xeex. Un jour du wax spécifique. benn fan du xeexu benn bis. Le combat spirituel, xeexu baatin. c'est un style de vie. yow dundin la. À n'importe quel moment, le diable t'attaque. bis bu ne T'attaque. seytaane mën na la song. Parfois, tu n'as pas besoin de prier. yenn saa yi soxlawoo Quand sax tu as ñaan. seulement ces armes, yow boo amee ces gannaay armes-là vont réagir. gannaay yooyu ñooy jëf. Nous allons découvrir ces armes. ñun dañuy xool gannaay yooyu la. Gloire à Dieu. ndam ñeen la yàlla. Notez ceci. bind leen nii. Le chrétien doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. yow chrétien dafa war a mbubboo li nga xam ne mooy Cette armure, yow gannaay yooyu. cette armure gannaay est mise à notre disposition. yàlla ñun la ko Dieu jagleel. nous a donné cette armure. yàlla daf ñu ko jox. Et c'est pour nous. te ñun ñoo ko moom. Raison pour laquelle, loolu ce soir, tey ci ngoon. tu dois te revêtir de Yo. toutes ces armes. war nga jëriñoo Ces gannaay 6 yooyu. armes. juróom benn gannaay. Et le restant de ta vie sur terre, yow li des ci sa tu dund. dois marcher avec ces armes. yow war nga dox ak gannaay yooyu. Le jour et la nuit, yow guddi tu ak dois marcher bëccëg avec ces armes. war nga dox ak gannaay yooyu. Vous savez, xam ngeen ni quand tu es serviteur de Dieu, boo nekkee sàmm yàlla. nous vivons des choses parfois on ne veut pas vous dire. dañuy dund mbir yi nga xam ne mun ñu leen ko wax. Ma femme, au début, quand on s'est marié, sama jabar bu ñuy door a sëy. elle me trouvait bizarre. moom dam ko doon jaaxal. On est au lit, ñu nekk ci lal bi dors. may nelaw. mais je parle en langue. waaye maa ngi Je làkk suis làkk dans un xel. profond sommeil. maa ngi ci nelaw Et bu en xóot. train de vous me hey! mu ne waaw. Mais je suis dans may le wax profond sommeil. maa ngi ci nelaw gu metti.
Au début, me regardait bizarre. On a commencé à vivre des combats spirituels. Où on sent des attaques. Nous avons remporté des victoires en tant que couple. Parce que nous sommes des soldats de Dieu. Il n'y a pas de personne spécifique. Tout chrétien, Dieu l'a donné cette armure. Alléluia. Pasteur ou pas, ouvrier ou pas, même si tu viens de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, tu peux déjà te revêtir de cette armure et être un bon combattant. Gloire à Dieu. Nous allons voir le premier élément de notre armure, la vérité. La vérité. Maintenant, imagine un peu. Toi, tu n'es pas dans la vérité. La vérité ne t'a jamais affranchi. Mais tu veux quand même exercer le combat spirituel. Vous voyez ce que nous avons l'habitude d'en faire. Tu es un grand menteur. Tu mens comme tu respires. Tu combats qui? Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, la première armure c'est la vérité. Vous savez quoi, c'est facile à comprendre. Puisque Satan est appelé le père mensonge. Le père du mensonge. Quand le diable veut te détruire, il utilise toute forme de mensonge. Et il y a l'arme qui peut déstabiliser le mensonge du diable, s'appelle la vérité. Raison pour laquelle la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Donc si je ne suis pas affranchi par la vérité, je ne peux pas combattre. C'est la première armure. Lève ta main droite. Dis Seigneur, mets la vérité en moi. Donne-moi de demeurer dans la vérité, de pratiquer la vérité, de vivre la vérité. Je le reçois maintenant. Je prends cette armure par la foi et je porte cette armure en tant que soldat de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan est le père du mensonge. Et vous allez voir, plusieurs personnes sont combattues. Satan les combat et il utilise plusieurs mensonges. Les gens vont rencontrer des choses sur toi qui n'ont ni Ève ni Adam. Parfois tu es surpris de ce que les gens disent. Et souvent qu'est-ce qui se passe? On se laisse affecter. Le but de Satan, c'est de détruire ta foi. Il va utiliser des mensonges. Et quand tu vis dans la vérité, bien aimé, parfois tu n'as pas besoin de te lever prier. Quand le mensonge vient, tu peux dire, je suis affranchi par la vérité. Je sers cette vérité de mon cœur. Regardez ce qui s'est passé entre Jésus et Pierre. Pierre dit, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Moi, je vais te défendre. Jésus n'a pas commencé à combattre Pierre. Il a regardé. Il a vu derrière les paroles de Pierre se cacher quoi? Un esprit. Regardez l'autre aspect de combat spirituel lorsqu'on est dans la vérité. La vérité se pose aux ténèbres. Le mensonge. Et le mensonge se pose à la vérité. Regardez. Il peut arriver, je suis dans le groupe de louanges, je suis au protocole, quelqu'un du même département dit quelque chose me concernant mais sur le mensonge. Et j'ai appris ça.
Et tout de suite, moi, je vais attaquer cette personne. Mais je ne cherche pas à discerner quel est l'esprit qui a amené cette personne à dire ce mensonge. Lorsque je m'attaque à l'individu, je perds le combat spirituel. Raison pour laquelle la Bible dit notre combat n'est pas charnel. Il a dit ça de moi, il va voir. Il ne sait pas de quel bois je chauffe. Malheureusement, des chrétiens chauffent avec le bois et non avec le Saint-Esprit. Si toi tu chauffes avec le bois, laisse ça ce soir. Commence à chauffer avec le Saint-Esprit. Ne combat plus la personne qui te combat. Même s'il a dit de mensonges te concernant. Moi j'ai vécu ça. Et un frère, je suis dans le ministère. J'ai commencé à encadrer. J'ai commencé à lancer. Il allait rencontrer des mensonges jusqu'à aller dire je suis franc-maçon. Et quand j'ai appris ça, j'ai décidé de lui parler. Dieu m'a dit ceci: tu te tais. Donc le frère, parfois nous ensemble, je suis en train de former les leaders, il est là. Mais il ne sait pas que je sais. Dieu dit, tu dois gagner cette bataille spirituellement, mais pas physiquement. Il y a certaines situations, on n'a pas besoin d'aller trouver la personne. Il faut cerner. Si c'est un esprit qui est derrière ces actes, combat cet esprit par la vérité. Parce que la vérité a franchi le mensonge. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous avons deuxième armure. Le deuxième élément, la cuirasse de la justice. Que quelqu'un dise la justice. Vous savez, notez ce commentaire. Une cuirasse était destinée à protéger les organes vitaux du guerrier contre les blessures qui seraient mortelles. Alléluia. Donc quand un guerrier était au champ de bataille, il mettait une cuirasse dans le but de protéger son cœur. Qu'est-ce que le diable fait? Il peut utiliser des mensonges, des calomnies, dans le but d'affecter ton cœur et que tu commences toi à te justifier. Alors dans le combat spirituel, un chrétien ne se justifie pas. Il laisse Dieu le justifier. La Bible dit, la justice humaine est un vêtement souillé. C'est-à-dire, tu apprends telle chose sur toi, quand même c'est faux, et tu vas appeler les gens pour dire ce qu'il vous a dit c'est pas vrai. Pendant que tu es en train de te justifier, tu pêches déjà. Deuxièmement, tu perds le combat. N'est-ce pas que c'est notre attitude de tous les jours? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont même dans cette église. C'était des personnes même qui disaient non, c'est un franc-maçon. Mais ce qui est bien, quand ils ont des problèmes spirituels, c'est ici qu'ils viennent. Et quand ils viennent, Dieu me dit il avait parlé mal de toi. Fais sa délivrance. Je chasse les démons. Et la personne ne sait pas que je sais. Après une année, la personne vient elle-même. Oh, je vais confesser. J'ai dit confesse.
J'avais dit ceci, j'avais dit cela. J'ai dit que Dieu te pardonne. C'est comme ça qu'on doit remporter la victoire. L'église est dans le Congo ça. L'église, il y a des batailles entre frères et sœurs. C'est pas ça le combat spirituel. Même s'il a parlé mal de toi, même s'il a dit des choses qui ne sont pas vraies, ne te mets pas en colère. Il y a un Dieu qui justifie. Il y a un Dieu qui va te donner raison. C'est ça le combat. Oh, que quelqu'un dise désormais, je laisse Dieu me justifier. Je laisse Dieu prendre le plein contrôle de ce que les gens disent. Au moment opportun, la lumière va jaillir dans les ténèbres. Oui, la lumière va éclairer. La lumière va montrer que c'était du mensonge. Monde brachakabaya. Ribo sheke bruta pouva. Mande rekebu. Aledere kabosha. Mamaïke le bosha. Lève-toi, lève-toi. Tugul. Hinai kalabo. Mande kalabo. Shakai kentelebo. Mande. Shila maïke le braya. L'Esprit de Dieu me dit, nous devons nous repentir pour nos justifications. Nous passons notre temps à se justifier. Alors que le juste suprême c'est Dieu. Nous le mettons à mettre prise de côté. Et nous-mêmes on se fait justice. Dieu veut qu'on se repente. Commence à te repentir. Toutes les fois que tu t'es justifié, c'est à cela que tu vas prendre cette armure. Repends-toi frère. Seigneur, je vais te demander pardon. Toutes les fois que je me suis justifié, lorsque les gens ont rencontré des choses en mon égard, j'ai fait ma propre justice. J'ai cherché à clarifier la situation. Oh Seigneur, je te demande pardon. L'église tout entière te demande pardon pour nos justifications, Seigneur. Nous nous repentions. Alléluia. Nous nous repentions. Lève ta main droite. Dis Seigneur, je prends cette deuxième armure. Je renonce à ma propre justice. Et je prends la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur contre les attaques de l'ennemi, contre les mensonges. Au nom de Jésus, je le reçois. Amen. Regardez, parfois le diable, on peut s'asseoir. Le diable peut attaquer ta santé, ton mariage, ton foyer, tes enfants, ta fécondité. Qu'est-ce que le diable vise? Ton cœur. C'est le cœur qu'il vise. Alors, la cuirasse, c'est pour protéger ce cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur pur, plus que toute autre chose. C'est ça la cuirasse de la justice. Quand les problèmes arrivent, cette cuirasse te rend inébranlable parce que tu as posé ta vie sur le fondement de l'évangile. Ta vie est basée sur les Écritures. Vous savez que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas justes parce que nous méritions cela, mais nous sommes justes parce que Dieu nous a qualifiés justes. Et devant les combats, nous devons laisser celui qui nous a qualifiés justes de faire justice. Troisième armure, le zèle qui donne l'évangile. Le zèle de l'évangile. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent gagner une âme c'est facile. Beaucoup de gens pensent
Quand je sors avec le mégaphone, je commence à évangéliser les âmes sont sauvées. Le diable ne va jamais permettre que tu rentres dans sa frontière et gagner des âmes. Je vous partage ce témoignage. Il y a un acteur américain qui s'appelle Luke Cruz, des trucs comme ça. C'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a dit, va dans un état des États-Unis. Et dans cet état, il n'y avait que des grands brigands, des grands fous. Et quand il est arrivé, Luke Cruz, il a commencé à évangéliser. Le grand brigand de cet état-là, il a perdu 2 seulement qui se sont convertis. Le brigand dit quoi? Il est venu dans mon territoire. Il va voir. Il vient rencontrer cet homme de Dieu. Aujourd'hui tu meurs. Parce qu'il y a 2 éléments que tu m'as piqué. Tu vas mourir. Il prend le couteau. Et tu fais ta dernière prière. Il regarde ce brigand, il dit, Jésus t'aime. Il dit, oui, mais je vais te tuer. C'est ta dernière prière. Il prend le couteau, il fonce. Il regarde ce brigand. Il dit, même si tu me coupes en petits morceaux, chaque morceau de mon corps te dira Jésus t'aime. Vous savez pourquoi? Il ne prêchait pas l'évangile pour qu'il soit vu dans les réseaux sociaux. Mais c'était une armure. Aujourd'hui, on est dans les rues. On prêche pour qu'on nous voit. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On ne gagne pas des âmes pour être vu. Mais on prêche l'évangile pour dépeupler le royaume des ténèbres et pour peupler le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible dit, tu ne peux pas rentrer dans le camp. Si tu veux rentrer dans la maison de l'homme fort, au préalable, faut le ligoter. Ceux qui ont le zèle de l'évangile, c'est pas l'enthousiasme, c'est une armure. Raison pour laquelle un chrétien qui n'évangélise pas, à l'école, dans les quartiers, dans sa famille, n'a pas cette 3e armure. Au fait, qu'est-ce que ça fait? Au moment où le diable veut t'attaquer, Dieu lui-même rentre. Parce que pour Dieu, tu es tellement précieux. Tu es un gagneur d'âme. Comment on peut toucher un gagneur d'âme? Regardez ce que Jésus a dit. Il a dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Écoute-moi. Jean-Baptiste n'a pas prophétisé. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais Jean-Baptiste était une voix qui criait dans le désert. Il avait la soif de gagner des âmes. Jean-Baptiste était un guerrier pour gagner des âmes. Dieu veut voir l'église des hommes et des femmes qui ont le fardeau de gagneurs d'âmes. Combien de personnes meurent en enfer? Combien de personnes vont en enfer? Tu es là depuis que tu es chrétien. Tu peux faire une année, 365 jours sans partager l'évangile. Et parfois nous regardons nos frères musulmans avec des fétiches. On se moque d'eux. On est sauvé pour sauver. On est sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Riboshaya. La 3e armure. Maintenant imagine un peu. Toi qui as longtemps exercé le combat spirituel, tu ne gagnes pas des armes. Quel est le combat spirituel que tu exerces? Vous savez quoi? La Bible dit, quand une âme se convertit au Seigneur, il y a quoi au ciel? Il y a une fête. Une fête.
Dieu veut voir son église piller le camp de l'ennemi. Piller le camp de l'ennemi. On ne peut pas piller le camp de l'ennemi si on n'a pas cette armure. Les âmes qui sont dans la drogue, dans la prostitution, ils sont liés. Mais l'évangile peut les libérer. L'évangile peut les affranchir. L'évangile peut les libérer. Utilise cette arme. Commence à gagner des âmes. Certainement c'est une forme de combat spirituel que tu ne connaissais pas. Maintenant, si tu laisses cette armure, tu n'es pas engagé dans le combat. Et si tu prends le risque d'être au front, tu vas tomber. Tu vas tomber. Lève ta main droite. Et Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas le fardeau de gagner des âmes. Je ne meurs. J'ai pas ce feu, ce fardeau dans mon cœur. Je me repens, Seigneur. À compter de ce soir, ce deuxième jour de ce programme, Seigneur, fais de moi un gagnant d'âme. Donne-moi le fardeau de gagner des âmes. Que chaque jour, j'amène des centaines, des âmes dans le royaume. Je prends cette armure par la foi. Et je déclare, je vais commencer à rentrer dans le camp de l'ennemi pour gagner des âmes. Au nom de gloire à Jésus. Amen. Nous avons quatrième armure. Le bouclier de l'homme. Franchement, je me suis rendu compte qu'on jouait avec le combat spirituel. On voyait le combat spirituel, c'est venu. L'opposé de la foi, c'est quoi? L'incrédulité. Citez-moi. La peur. Le quoi? Les inquiétudes. Hein? Les découragements. Ce qu'on vient de citer, c'est des armes que le diable utilise pour nous déstabiliser nuit et jour. Mais nous sommes dans l'église, on parle en langue. Que le non soit... La chanson est comment? Comment? Que les autres noms disparaissent. Quand tu chantes tout ça, il y a un nom en toi qui s'appelle la peur. Tes inquiétudes, le souci. Parfois quand tu penses à toi, tu vois Satan quoi. Il y a des noms qui sont en toi qui doivent disparaître. Nous chantons des cantiques qu'on ne vit pas. Merci. Qu'on ne vit pas. Que d'autres noms disparaissent. La foi. C'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, moi je suis venu au Sénégal parce que c'est pas que je voulais venir au Sénégal. Moi j'ai fait ma formation en RDC avec l'église La Borne, Jacques Vernon. Et pendant que je prêchais au marché un jour, les missionnaires m'ont localisé. On m'a mené à Londres. J'ai quitté le Congo pour aller à Londres. Et je me retrouve au Sénégal. C'est une longue histoire. Et Dieu me dit, c'est ici que tu vas me servir. J'ai dit, je n'aime pas ce pays. Dieu dit, c'est ici. Quand je venais d'arriver ici, tu pouvais compter même 3 ou 4 églises ou 5. Tu fais l'évangélisation, tu n'oses pas, on va te lapider. Même quand vous priez chez vous, les gens viennent vous intimider. Je dis, Seigneur, par la foi, j'accepte de te servir ici. Mais je vous dis, c'était difficile. La première action d'évangélisation au Sénégal, nous avons lancé ça. On a pris de risques.
J'ai prié, je fais sortir les gens. Et quand les gens ont vu ce qu'on a fait, les pasteurs m'ont appelé. On ne vous a pas lapidé? J'ai dit non. Aujourd'hui, il y a l'évangélisation. La foi est une ferme assurance. Regardez, il y a le mot ferme et l'assurance. Il ne peut avoir l'assurance si tu n'es pas ferme. Une ferme assurance. Maintenant, pourquoi ce bouclier de la foi? Le diable va te faire douter des promesses de Dieu. Il va te faire douter des promesses de Dieu. Un jour, le diable a failli me faire douter. On faisait la délivrance d'une jeune fille. Vous pouvez avoir Léa. Elle pouvait avoir 11 ans, cette jeune fille. On a commencé à faire sa délivrance. De 20h jusqu'à 22h. Elle nous regardait. Elle nous regardait. J'ai laissé les intercesseurs. Je suis allé dans mon bureau. Je dis, Seigneur, donne-moi une révélation. Dis-moi. Qu'est-ce que je vais poser comme acte? Dieu m'a dit, quand tu vas aller, tu mets ta main, tu touches là. Et quand je suis venu, je l'ai touché. C'était lui-même le diable. Il dit Simplice, petit. Il m'appelait petit. Il dit petit Simplice. Il dit tu es un pauvre gars. Il est hautain. Il dit ta femme est enceinte, non? Ma femme aussi était enceinte. Il donne des paroles de connaissance. Oui, vous ne croyez pas que toutes les paroles de connaissance dans l'église c'est le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de paroles de connaissance qui sont démoniaques. Il dit ta femme est enceinte. Ton compte est vide. Effectivement, mon compte était vide. Il me dit ceci. Cette jeune fille, elle était malade. Ses parents l'avaient amenée chez un guérisseur. Je l'ai guérie. Et je l'ai épousée, c'est ma femme. Je vais faire de grandes choses avec elle. Laisse-moi dans ce corps. Je te donne tout ce que tu veux. Ta femme va accoucher, tu n'as pas de lait. Tu n'as pas l'argent. Écris-moi le montant que tu veux. Va dans les toilettes. Jette dans les toilettes. Je te donne ce montant. C'est ton temps. Hein? Mais ce que les gens ignorent, si j'obéissais à cela, je fais une alliance. Je signe pas. Mais je me suis dit, oh, s'il est en train de me supplier que je le chasse pas, c'est que mon esprit est supérieur à lui. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de Satan. Regarde, il faut avoir peur de l'impudicité, mais pas de Satan. Le sexe est plus puissant que le diable. Vous ne comprenez pas, hein? Je dis, le sexe est plus puissant que le diable. Dieu a dit, fouillez l'impudicité. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Imagine un peu, on te dit, écoute, quand tu rencontres le frère Samuel, il faut fuir. Mais quand tu rencontres le frère Chérubin, tu le résistes, il va fuir. Entre Chérubin et Samuel, c'est qui le danger? C'est Samuel. Donc le sexe, c'est un danger permanent. Mais le diable, en tant que soldat, on a la capacité de le résister et il va fuir. Je suis venu te dire, n'aie plus peur de Satan. N'aie plus peur des sorciers. Mais la chose que tu dois fuir chaque jour, c'est le sexe. Dis ça à ton voisin. Dis c'est un secret. Dis c'est un secret. Fuis le sexe. Non, dis ça, dis-lui ça. Touche quelqu'un, dit c'est un secret. Tu dois fuir le sexe. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que
J'ai chassé le diable. C'était pour la première fois que j'ai rencontré j'ai croisé le diable. Alléluia. Amen. Et c'est devenu comme une habitude. Je le croise à tout moment. Un jour il m'a paru. Il dit que je vais te tuer. On avait délivré plusieurs personnalités dans la sorcellerie. Je vais te tuer. J'ai dit que, il m'a dit, je te donne 6 mois, tu vas tomber dans la fornication. Je lui ai dit que tu n'es pas intelligent. Un homme averti vaut. J'étais plus intelligent que lui. Est-ce que si je veux te voler, je vais te dire je viendrai te voler? J'ai redoublé la vigilance. Et c'était la période où Léa est en train de s'approcher. T'approcher. C'est la période de s'approcher là. J'étais tellement vigilant parce que le diable avait dit que je vais tomber dans la fornication. Les jours qu'on s'est rencontrés, il fallait qu'il y ait des gens. Alléluia. Amen. J'ai dit Satan, je veux rentrer dans le mariage chaste. Je ne veux pas tomber dans la fornication. Et je suis rentré dans le mariage chaste. Nous avons fait le sexe dans le mariage. Oh, dis Amen. Et toi aussi tu vas faire ça dans le mariage, dis Amen. Il y a quoi même? Donc je parlais de la foi. Le diable va attaquer ta vie dans le but de déraciner ta foi. Je prie, mais rien ne marche. Malgré les promesses, quand tu vas commencer à douter, quand tu vas commencer à plénicher, quand tu vas commencer à te poser des questions, le diable a remporté le combat spirituel sur toi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement nous qui combattons le diable. Lui aussi il nous combat. Regardez lorsqu'il a combattu Job. Le but c'était quoi? Que Job puisse régner Dieu. Que Job murmure contre Dieu. Combien de chrétiens qui traversent des moments difficiles murmurent contre Dieu? Et si tu es là, chaque jour tu perds le combat spirituel. Dieu veut que nous puissions avoir une foi inébranlable, une foi solide, qu'il plaît, qu'il neige. Ta foi est solide. Parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est le quatrième armure, non? Donc c'est une armure qui nous emmène. Malgré l'opposition, nous croyons toujours que Dieu va faire. Et c'est une arme qui déstabilise le diable. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a tué les enfants de Job. Il a détruit la richesse de Job. La Bible dit, Job ne faisait que rendre des actions de grâce à Dieu. Écoute-moi. Lorsqu'on vit l'opposition, le contraire de nos rêves, la foi nous emmène dans la dimension des actions de grâce. Seigneur, je te bénis parce que je n'ai pas telle chose, mais je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu fais toutes choses bonnes en son temps et j'attends le temps que tu vas me visiter. Seigneur, je refuse de me décourager, je refuse de reculer parce que je crois. En ce moment, tu es engagé dans un combat. Et pendant que tu élèves Dieu dans les actions de grâce, le diable recule. Le diable recule. Oh, je veux que tu puisses faire reculer le diable avec une foi inébranlable. Je te déclare, tu ne mourras point sans avoir vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Prends cette armure. Exerce ta foi. Là où les gens voient l'impossible, toi tu vois que c'est possible. La foi ne dépend pas de temps, mais des circonstances.
Quel que soit le temps que ça prend, les circonstances que je traverse, je sais que ça va changer. Il y a des promesses que Dieu nous a faites. J'étais au Sénégal, je vivais le contraire. La première promesse que Dieu m'avait faite, j'étais dans mon pays. J'avais 18 ans. Où je prêchais en Europe. Dans la salle, il n'y avait que des blancs. Et je ne voyais jamais cette promesse. Mais je disais par la foi un jour, je vais prêcher les blancs. Je vais chasser les démons des blancs. Et je vous assure, j'ai prié pour des blancs possédés, ils m'ont déchiré les chemises. Et j'étais content parce que j'ai chassé un démon qui possédait un blanc. Parce qu'ils se croient supérieurs à nous, non? Alléluia. Amen. Lève ta main droite, dis Seigneur, je prends cette armure qui est la foi. À compter de ce soir, je ne marche plus selon la vue, mais selon la foi. Je rends ma foi active. Dans ma foi, je remporte les batailles. Je m'éloigne des doutes, de l'incrédulité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cinquième arme. Le casque du salut. Regarde. Des gens qui conduisent des motos, on leur demande d'avoir des casques. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils doivent avoir des casques? C'est pour protéger leur tête en cas d'accident. Le casque du salut, c'est te protéger nos pensées. Parce que le diable, la première bataille qui peut remporter sur toi au niveau de tes pensées. Écoute, le jour que tu vas tomber dans un péché, ça veut dire qu'au niveau de pensée, le diable a déjà remporté la victoire. Raison pour laquelle la Bible dit de ramener toute pensée captive. Alors, je vais vous dire ceci. Quand tu as des pensées de voler, ce n'est pas un péché. Les gens me regardent. Quand tu as des pensées de forniquer, ce n'est pas un péché. Quand tu as des pensées de faire des bisous, ce n'est pas un péché. Quand tu as des pensées de pouvoir voler l'argent de tes parents, ce n'est pas un péché. Quand tu as des pensées de faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand tu acceptes ces pensées et que tu exécutes ces pensées, ça devient un péché. Écoutez-moi. Que tu sois pasteur, que tu sois pape, que tu sois archbishop, dans notre cerveau c'est comme une ruelle. Il y a de mauvaises pensées, de bonnes pensées. Même moi parfois je suis envahi de mauvaises pensées. Mais c'est à moi de choisir quelle est la pensée que je vais obéir. Alléluia. Amen. Parfois j'ai des pensées impures. Ça vient. C'est pas moi qui ai demandé ça. La pensée vient elle-même. Et je le ramène captif à l'obéissance de Christ. Dis que tu as des pensées. Non, tu ne pêches pas. Écoutez, dans une ruelle, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes qui passent. Donc ton cerveau c'est comme une ruelle. Il y a de bonnes pensées et de mauvaises pensées. Mais Dieu t'a donné la capacité de pouvoir accepter la pensée que tu veux. Alléluia. Amen. Donc le casque du salut, c'est nous protéger de mauvaises pensées. Des mauvaises pensées.
Imagine un peu, tu es en train de prier Satan. Je marche pour toi, Satan. Un jour, je disais à mes leaders, quand vous faites la délivrance de quelqu'un qui a un esprit d'impudicité, avant que ce démon parte, vous allez sentir des réactions dans vos corps physiques. Et un jour, on faisait la délivrance d'une personne qui avait l'esprit d'impudicité. Moi, j'avais mes méthodes quand je viens faire ces délivrances, je ne dis pas ici. Et j'étais venu comme ça. On a commencé la délivrance. On a chassé l'esprit. On a chassé. Et quand l'esprit commençait à sortir, la pièce était remplie de l'envie de faire le sexe. Je regarde les leaders, ils étaient perdus. On a chassé quand même l'esprit. À la fin, je les ai appelés. Pendant qu'on priait, vous avez remarqué quelque chose d'anormal. Ils ont dit non. Ils avaient honte. Parce qu'ils se disaient que comment se fait les délivrances, ils ont encore les envies de faire le sexe. J'ai dit, toi, quand tu pries, tu n'as pas mis telle réaction. L'autre dit, j'ai dit, moi aussi j'ai vu ça. Mais je viens blindé. Donc les pensées, ça va venir. Il faut dire des choses à l'église. Moi, j'ai des mauvaises pensées qui viennent. Mais c'est moi-même qui sélectionne. Et dis toi, prisonnier. Toi, captif. Toi, captif. C'est une pensée de pouvoir aider quelqu'un. Je dis viens. Je prends. À compter de ce soir, sélectionne tes pensées avec le casque du salut. Et enfin, la 6e armure, le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Écoutez, alors que toutes les autres armes spirituelles que Dieu qu'on vient de citer sont défensives. Mais cette armure, le fait de l'esprit est offensive. Suivez-moi bien. Nous avons cité 5 armes qui sont défensives. La seule arme qui est offensive, c'est la parole de Dieu. C'est l'armure la plus importante. Et cette armure contrôle les autres armures. Donne la capacité, la puissance aux autres armures. La parole de Dieu. Raison pour laquelle David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Vous savez, nous sommes dans les milieux où nous sommes chrétiens. C'est facile de vivre sa vie chrétienne. Dans un pays où personne ne sait que tu es chrétien. Et tous les hommes sont beaux. Toutes les femmes sont belles. Comme au Brésil. Va à la place de... Place de quoi? Ma caméra. Bon, la plage au Brésil. Bien aimé. 2 jours si tu ne fuis pas. Alléluia. C'est facile. Je viens. C'est bien. Vous savez, j'ai fait 5 ans de chasteté, après je suis tombé. Parce que je ne gardais pas cette parole dans mon cœur. J'étais chaste 5 ans. Le jour qu'on se retrouvait ce mot dans la chambre, même pas 1 heure je suis tombé. J'ai repris à 0, j'ai fait 7 ans. Après je me suis marié. C'est dans des moments hyper difficiles que tu dois te prouver si tu as gardé la parole. Si tu as la parole. Nous sommes en train de vivre une époque où la corruption bat les records. Toi chrétien, tu peux être corrompu. Moi j'ai vécu ça. J'arrive à Voici, j'avais des excédents, je devais payer 1 000 euros. Les gens viennent me dire donne 200 euros. Mais ça m'arrange. Est-ce que je vais me compromettre? Non. La Bible me dit non.
J'étais dans un pays où le pasteur m'a reçu. Il m'a dit que tu es venu à un moment vraiment. Le ministre qu'on vient de nommer là, il est en train de nettoyer la fonction publique. J'avais des gens à l'église qui avaient 4 salaires, 5 salaires. Les gens qui de ce pays-là savent de quel pays je parle. 5 salaires, 10 salaires. Mais le ministre est arrivé, il a nettoyé. On n'a plus vraiment l'argent à l'église. Et le pasteur est content quoi. Il a des membres qui volaient. Vous voyez la dimension. Il dit avant, je dit chaque jour j'avais des primes, des offrandes, des 1 million. Là vraiment c'est difficile. Hein? Je lui ai dit, ah bon. Les 5 armes là c'est défensives. C'est pas pour attaquer. Tu es là, ils viennent. Défensive. Tu ne réagis pas. C'est ces armes-là qui vont réagir. Le diable t'attaque. La vérité va réagir. Alléluia. La foi va réagir. Mais il y a des attaques. Quand lui-même y aimait, comme celui qui était venu hier. En réalité, c'est ce type de combat dans l'église. On est en train de on utilise la parole. Mais nous tous. Et des armes défensives et offensives. Tout à coup, on a mélangé. On est dedans. Maintenant, discipline ton combat spirituel. Peut-être en fait, discipline maintenant ton combat spirituel. Il y a des combats défensifs, il y a des combats offensifs. Hier, j'étais là. J'ai perdu le message parce qu'il fallait que je contrôle. Au même moment, je dois gérer parce que si j'écris, vous fuyez. Mais il dégageait une énergie. Quand j'ai fini là, on m'avait posé 50 sacs de ciment. Tout à l'heure, avant de prêcher, je dis à ma femme, je suis toujours fatigué. Elle m'a dit, c'est vrai, la prière pour moi. C'était une bataille. Ça, on utilise la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Quand Satan est venu tenter Jésus. Satan a utilisé le psaume 93. Jésus l'a résisté par la parole. Bien aimé, il y a des batailles qu'on ne peut que remporter par la parole de Dieu. Raison pour laquelle un chrétien qui lit rarement la parole de Dieu, qui est loin de la parole de Dieu, n'a pas cette armure. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je me suis toujours posé la question. Normalement, le livre ne doit pas s'éloigner des yeux. Ou bien, voilà. Est-ce que la bouche a des yeux? Il devait dire normalement que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que quand tu regardes avec les yeux, tu lis. Tu ne peux même pas ouvrir ta bouche. En réalité, quand tes yeux regardent, la parole rentre dans le cœur. Et quand ça rentre dans le cœur, c'est comme ça que ça va sortir par la bouche. Raison pour laquelle nous sommes de ceux-là qui peuvent déclarer la parole de Dieu à travers notre bouche. Pour clore, lève-toi. Prends ces passages. Note ces 3 passages. Quelqu'un va lire Ephésiens 1 verset 3. Ephésiens 1. Béni soit Notez d'abord Ephésiens 1 verset 3. On va lire Ephésiens 6 verset 2. Et après Ephésiens 6, des 10, ce que je vous ai déjà donné. On va découvrir quelque chose, on va prier. Lis le verset, Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur.
j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis tant bien aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé, me prive pas ta gloire. S'il te plaît, Père, ne prive pas ta gloire. Et si je suis, oh, bien aimé, ne me prive pas ta gloire. C'est le ciel qu'on appelle le lieu céleste. Et le troisième ciel, c'est là où Dieu réside. L'apôtre Paul dit, je connais quelqu'un qui a été ravi en esprit au troisième ciel. C'est là où Dieu réside. Mais regardez ce que Dieu fait. Il prend notre bénédiction. Il vient mettre ça dans le lieu céleste. La Bible dit, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Quand on lit Ephésiens 6, on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres dans le lieu. Là où se trouve ta bénédiction, c'est là où se trouve ton combat. Ta bénédiction dans le lieu céleste. Les dominations aussi sont dans le lieu céleste. Là où se trouve ta frontière, c'est là où il y a l'opposition d'une autre frontière. Ce que tu vas recevoir par un combat spirituel, tu dois le maintenir dans un combat spirituel. Je vous disais qu'on va prier la veillée de prière. Jusqu'à demain, je veux vraiment beaucoup prêcher. Et vendredi, on va venir, on va laisser le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un cantique. Nous sommes dans le lieu céleste. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais le diable aussi est là pour nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Mais nous avons appris que nous sommes les soldats. Nous allons simplement reconquérir notre bénédiction. J'ai besoin de 3 personnes. Je vais donner une image, après on va prier. 3 personnes, j'ai besoin de 3 chaises. 3 chaises. Regardez cette image, on va prier. Avec ta chaise. Indil sa togo. Soyez autour. Prenez-moi une bénédiction, un sac. Mettez ça au milieu. Jël leen benn sac ngeen teg ko ci digg bi.
sac, mettez une bouteille d'eau. Même ce pot-là, c'est des bénédictions. Mettez les bénédictions. Mettez les bénédictions là. Regardez. Le diable, c'est un chef. Ses acolytes n'ont pas le droit de s'asseoir. Comme les chefs de ce monde. Ils sont debout. Ah, c'est toi Jésus, ok. Maintenant, regardez le Seigneur. Dieu est en train de dire, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Dans le lieu céleste. Donc, et Éphésiens 2:6 nous dit, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Donc, les deux là, quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont morts par le sang du baptême. Quand ils sont sortis, ils sont ressuscités. Mais dans la position spirituelle, ils sont assis avec Christ dans le lieu céleste. Suivez l'image de ce combat. Physiquement, tu es sur la terre. On t'a baptisé sur la terre. Mais spirituellement, tu vis au ciel. Et tu es assis avec Christ au deuxième ciel, le lieu céleste. Toutes les bénédictions qu'on vient de citer, ça est là. Maintenant, Satan aussi, c'est au lieu céleste avec ses dominations, les principautés. Suivez bien. Quand vous voyez des guerres dans des nations, ce sont des démons qui sont dans des principautés qui sont dans le lieu céleste qui créent ça. Quand vous voyez une nation qui plongée dans le tribalisme, ce sont des principautés de domination qui influencent. Et vous allez voir dans chaque pays, il y a toujours le problème entre le nord et le sud. Ce sont des principautés. Donc ils sont là pour influencer nos nations, influencer les gens dans l'impudicité, et aussi empêcher que ceux qui sont nés de nouveau de recevoir leur bénédiction que Dieu les a bénis en Christ. Vous suivez? Maintenant, spirituellement, ils sont assis. Mais ils ne doivent pas rester dans cette position assis. Il n'y a que lui qui doit être assis. Il faut qu'ils s'élèvent pour rentrer en possession de leur bénédiction. Lui ne peut pas se lever parce que Jésus est déjà assis. Quand tu vas te lever, tu fléchis tes genoux. Jésus, lève-toi. Vous aussi, mais vous faites quoi? Maintenant, quand tu vas s'asseoir, pendant que tu sois à genoux, vous vous levez, vous possédez votre bénédiction par la foi. Prenez ce que vous allez prendre par la foi. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Regardez, ils sont dans quelle position? À genoux. Maintenant, toi, par la foi, c'est mon mariage. Mes diplômes. Il y a l'opposition des frontières. Ils ne peuvent pas nous empêcher parce que nous ne sommes pas dans le lieu céleste seul. Le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Comme Meshach, Shadrach et Abednego se retrouvent dans la fournaise, le chef était là. Ce soir, tu dois prier par la foi. Maintenant que tu as les 6 armures, on ne va pas attaquer le diable. On va seulement prendre ce qui nous appartient. Prends ton mariage. Prends tes diplômes. Prends ta santé. Prends ta sanctification. Prends la crainte de Dieu. Prends la crainte de Dieu. Et que ta vie ne soit plus la même. Allez les démons, levez-vous. Alléluia.